Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto où on va s'intéresser un petit peu aux métadescriptions. La métadescription, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui va s'afficher en dessous de votre meta-title dans les résultats de chez Google. Donc en fait, c'est un texte que l'on va pouvoir donner sur notre site internet dans le code et qui va pouvoir s'afficher en dessous de notre résultat. Donc en fait, ce que vous voyez là, par exemple, c'est le résultat de Sarenza sur Google. Et dans ce résultat-là, il y a deux lignes de texte noir qui vont s'afficher en dessous. C'est ce qu'on appelle donc ici la balise métadescription. Cette balise métadescription, elle a des intérêts, il y a des avantages et des inconvénients. On va voir un peu comment est-ce qu'on l'optimise. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que cette balise-là n'a pas à proprement parler de poids en SEO. C'est-à-dire qu'elle ne vous sert pas à optimiser le positionnement de votre page sur certains mots-clés. Donc très souvent, effectivement, c'est une balise qui est un peu mise de côté en SEO, mais elle a quand même son intérêt. Son intérêt est lequel? Son intérêt est de pouvoir être lu par les utilisateurs. Donc le texte que l'on va pouvoir donner à Google à travers cette balise métadescription, il va quand même avoir un intérêt pour aider les utilisateurs à savoir qui vous êtes, à savoir ce que vous faites. Donc dans le résultat ici de Sarenza, ça va nous permettre de donner des informations supplémentaires pour savoir qu'effectivement on fait de la mode pour femmes, pour hommes, pour enfants, qu'on a 30 jours pour changer d'avis, des informations qui ne tiendraient pas dans la balise MetaTitle, parce que la balise MetaTitle elle est finalement très courte, donc en fait cette balise là MetaDescription, elle sert à appuyer un peu le texte que l'on va donner au moteur de recherche. Mais en dehors de ça, c'est pas parce qu'à l'intérieur j'ai mis des mots-clés, c'est pas parce qu'à l'intérieur j'ai mis du champ lexical que ça va aider, comme ça le fait pour les MetaTitle, que ça va aider forcément mon positionnement. Le but de cette balise MetaTitle, là où elle trouve quand même un minimum d'intérêt en SEO, c'est qu'elle peut, si elle est bien faite et que Google la met en avant, aider le taux de clic de votre site internet. Parce que si au lieu de mettre quelque chose qui va être attirant et sexy comme découvrez les dernières tendances mode pour femmes, je mets quelque chose qui n'a rien à voir, je mets découvrez nos meubles, alors que Sarenza ne fait pas de meubles, les gens vont pas comprendre pourquoi est-ce que cette balise-là est présente et ils ne vont pas cliquer. Alors que si je mets quelque chose d'attirant, si je mets quelque chose d'assez sexy dans cette balise MetaTitle qui va parler aux utilisateurs, à ce moment-là, je pourrais améliorer le taux de clic. Et finalement, avoir un bon taux de clic dans notre résultat sur Google, ça peut nous faire gagner quelques positions. Donc voilà pourquoi cette balise-là, à proprement parler, elle n'a pas de poids en SEO, mais le fait qu'elle soit présente et pertinente et qu'elle améliore notre taux de clic a quand même un avantage en SEO. Ce qu'il faut comprendre juste avant qu'on sache comment l'optimiser, c'est que cette balise-là n'est pas obligatoire pour les moteurs de recherche. À savoir, vous pouvez très bien avoir aucune balise métadescription sur votre site. Et Google va, si vous n'en avez pas, prendre un texte de son choix sur votre site internet et le faire afficher à cet endroit-là. Ce qu'il faut comprendre en deuxième lieu, c'est que même si vous donnez à Google une balise métadescription, qu'elle est bien rédigée, qu'elle a les mots-clés, Google se réserve quand même le droit de ne pas l'utiliser et de prendre quand même un texte de votre site internet pour le faire afficher à cet endroit-là. Donc ça peut être un peu frustrant des fois d'avoir comme ça un texte que l'on s'est embêté à mettre dans notre balise métadescription et qui n'est finalement pas utilisé chez Google. C'est Google qui fait son choix, c'est Google qui fait son travail par rapport à ça et on n'a pas grand-chose à dire, il faut faire avec. Donc des fois ça s'affichera, des fois ça ne s'affichera pas. Cette balise métadescription, on va considérer généralement qu'on la met entre 70 et 150 caractères. 150 caractères, on peut dépasser un petit peu, on peut aller à 155, 160. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de ces limites-là, le texte que vous allez mettre va être tronqué. Donc déjà que c'est une balise qui n'a pas de poids en SEO, qui sert juste à faire de la décoration, à faire joli, à attirer l'utilisateur, si en plus on a des problèmes derrière pour la faire afficher et qu'elle n'est pas complète, elle perd vraiment une grande partie de son intérêt. Donc rester dans les 150 caractères, ça me permet de mettre un petit peu des informations supplémentaires, des facteurs d'intérêt, des avantages pour mon produit, de décrire un petit peu mieux mon activité et de donner toujours envie à l'utilisateur de venir chez moi. Donc les préconisations qu'on fait pour la balise MetaTitle sont souvent la même que pour la balise MetaDescription, à savoir c'est bien que je sache qu'est-ce que je vais trouver sur le site. Est-ce que c'est une boutique en ligne, un site blog, un site d'information? Plus j'utiliserai des mots-clés et plus ça parlera aux humains qui vont arriver sur mon site. Parce que là, quand je vais dire chaussures, vêtements, sacs dans mon titre, dans ma description, je vais mettre pour femmes, hommes et enfants, livraison en 24 heures, 30 jours pour changer d'avis. Ça fait partie du champ lexical de parler hommes, femmes, enfants sur notre site internet parce que ça va avec les chaussures, vêtements et sacs. Si je parlais de matériel informatique, il faudrait que je mette un autre champ lexical. Et c'est pareil
On va également tester plusieurs combinaisons, voir un peu comment ça fonctionne, et ne travailler cette page-là que sur les pages sur lesquelles vous souhaitez optimiser un peu votre SEO. Donc voilà un peu, la balise métadescription, on y passe généralement moins de temps, mais elle reste quand même importante parce qu'elle peut attirer l'utilisateur sur votre site internet. Donc regardez un petit peu les balises métadescription sur les pages que vous voulez optimiser en SEO, travaillez-les uniquement sur ces pages-là, et ensuite, le but, dites-vous bien que si ce texte-là s'affichait sur Google, est-ce que ça donnerait envie de cliquer sur mon résultat? C'est le seul juge de paix qui fera que votre balise métadescription est intéressante ou n'est pas intéressante. J'espère que c'est plus clair pour vous sur la métadescription, et maintenant c'est à vous de jouer, bon courage!